Dans l'évangile de Marc au chapitre 8, à partir du verset 27, Jésus demande à ses disciples « Qu'est-ce qu'on dit à propos de moi? Que disent les gens de moi ?» Et les disciples répondent « Certains pensent que tu es Jean-Baptiste », ce qui est assez étonnant parce que Jésus a vécu à l'époque de Jean-Baptiste et qu'ils étaient très différents. D'autres disent que tu es Élie, Jérémie, des prophètes, mais qui sont morts, ou alors que tu es un prophète. Et Jésus pose cette question qui est importante et incroyable. « Et vous, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de moi ?» Et Pierre a cette fulgurance, l'apôtre Pierre qui était un homme enthousiaste, il dit « Tu es le Christ, le Messie ». Jésus va d'une certaine façon le féliciter et puis il va passer à autre chose, il va annoncer sa mort et sa résurrection. Ce qui montre que Jésus avait dit clairement qu'il allait mourir et ressusciter et que les disciples ont eu du mal à comprendre tout ce que ça voulait dire. Il leur dit même qu'ils vont devoir porter leur croix, perdre leur vie au lieu de chercher absolument à la gagner. Le suivre, c'est faire la volonté de Dieu. Mais dans ce passage, en tout cas, Jésus accepte ce titre de Messie. Et donc, on en rajoute un petit peu sur ce qu'on apprend sur Jésus, sur ce que pensait Jésus de lui-même. En disant qu'il est le Sauveur, qu'il est le Messie, qu'il est le Roi, eh bien, il est plus qu'un prophète. Et en acceptant de mourir sur la croix et d'annoncer, il le dit plusieurs fois dans son ministère, qu'il va être offert en sacrifice, et puis en vivant, par exemple, son sacrifice au moment de la Pâque, eh bien Jésus dit aussi qu'il est plus qu'un prophète, il est même plus qu'un roi, il est aussi un sacrificateur et une victime qui s'offre. Voilà. Quand on essaie de savoir ce qu'est Jésus, qui est Jésus, ce que pensent les gens de lui, certains pensent que c'est un homme extraordinaire, certains pensent qu'on a un peu exagéré sur ce qu'il a fait ou sur ce qu'il a dit, qu'il n'est pas ressuscité. Mais en tout cas, Jésus lui-même et ce que les gens qui ont vécu avec lui disent, eh bien, c'est un prêtre, un prophète, un roi, c'est-à-dire évidemment plus qu'un prophète, même si c'est aussi un prophète, et puis plus qu'un homme, puisque toute la Bible et tout le Nouveau Testament va nous montrer que Jésus s'est comporté plus qu'un homme. Et il y a plein de petits moments, par exemple quand il dit à un homme, voilà, je te pardonne tes péchés. Les pharisiens autour de lui, les spécialistes de la loi, savent très bien qu'on ne peut pas pardonner les péchés à quelqu'un, sauf si on est Dieu. Ils disent, il blasphème, donc il est en train de se prendre pour Dieu. Voilà. Dans ce passage, je termine là-dessus, on nous dit aussi quelque chose d'important, c'est que Pierre, en disant tu es le Christ, tu es le Messie, eh bien il confesse sa foi, et c'est en confessant sa foi qu'on est sauvé, en disant Jésus est le Seigneur. Il y a un texte qui dit si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, tu seras sauvé. Donc confesser, ça veut dire je crois que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, il est le roi de ma vie, c'est lui qui dirige et il me sauve, c'est grâce à lui que je suis sauvé. Donc je le dis, mais je le dis et c'est le reflet de ce qu'il y a dans mon cœur. Donc ça va se voir dans mon comportement. Et puis on voit avec l'apôtre Pierre aussi que confesser sa foi c'est bien, et après suivre la volonté de Dieu c'est encore mieux, parce que plus tard Jésus va lui dire je vais mourir, Pierre lui dit non tu vas pas mourir, et Jésus dit à Pierre arrière de moi Satan. Donc Pierre qui a été capable de confesser le nom de Christ, et on est sauvé en confessant le nom de Christ, il a beau être sauvé, il a du mal à faire la volonté de Dieu, à comprendre qu'il faudra que Jésus passe par la mort, par la croix, par la souffrance, et que lui aussi, Pierre, comme nous les disciples, il nous faudra passer par la souffrance, par la croix, mais avec la vie éternelle.